ça a beaucoup contribué, je peux dire. Alors, si le nazisme avait gagné, je ne peux pas imaginer. Mais j'imagine, vous savez que les gens ne respectaient pas le noir. Jusqu'à aujourd'hui, ça continue. On a toujours qualifié le noir de sous-homme. Certains nous voient comme des animaux, en fait. Et la Russie, tout ce que nous demandons, c'est surtout l'apport, je dirais, intellectuel. Voilà, aider à former intellectuellement sur notre industrie militaire qu'on nous devons développer et aider à former les jeunes gens sur tout ce que nous pouvons développer pour faire face à cette guerre-là. Le Congo ne tombera jamais. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Sauvons l'Afrique. Comme notre devoir est de réveiller la conscience des peuples africains. Alors aujourd'hui, nous aurons des vidéos à vous proposer. La première vidéo parlera de la rencontre du président Ibrahim Traoré et le président Poutine. Certaines personnes disent que le président Ibrahim Traoré est allé demander de l'aide à la Russie. Est-ce que c'est vrai? Et la deuxième vidéo parlera également de pourquoi les Occidentaux n'aiment pas que le président Ibrahim puisse communiquer. Est-ce que parler c'est un danger? Découvrons d'abord la première vidéo et on se retrouve tout juste après. Je l'ai dit parce que le Burkina Faso, nous travaillons à ce que aujourd'hui il y a beaucoup de criminels qui le recrutent pour venir combattre au Burkina Faso. Ce n'est pas du terrorisme, je ne sais pas comment qualifier ça, c'est de la criminalité. Ce sont des bandits qui ont été armés par les impérialistes pour nous déstabiliser, pour nous maintenir dans la guerre permanente et nous exploiter. Et donc, je l'ai dit, nous travaillons à ce que le Burkina Faso soit le tombeau du terrorisme. Il faut que, lorsqu'on recrute quelqu'un pour venir combattre au Burkina, qu'il préfère se suicider. Et ça va arriver. Parce qu'on les équipe, on les forme, on leur donne la technologie, ces criminels-là, mais nous nous adaptons permanemment. Actuellement, nous sommes dans une phase assez particulière. Ils ont acquis de nouvelles technologies, de nouvelles techniques de combat et tout, grâce donc au soutien de ces impérialistes-là. Maintenant, nous avons étudié la situation et nous allons avoir la réponse tout de suite face à tout ça. Donc vous allez le voir, le terrorisme va finir, je ne veux pas donner un délai, mais le terrorisme va finir. Et très vite, aussi vite qu'on le peut. Et la Russie, tout ce que nous demandons, c'est surtout l'apport, je dirais, intellectuel. Voilà, aider à former intellectuellement sur notre industrie militaire qu'on nous devons développer et aider à former les jeunes gens sur tout ce que nous pouvons développer pour faire face à cette guerre-là. C'est cette partie qui nous intéresse le plus. C'est très important. Et l'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, la Russie et le Burkina Faso sont dans le même combat. Nous avons un monde que je peux qualifier d'unilatéral. Nous voulons un monde multipolaire. Voilà, nous voulons un monde libre, indépendant, un monde de paix, où les nations ne dictent pas donc à d'autres nations ce qu'elles doivent faire et comment elles doivent être. Donc la Russie est activement dans ce combat, qui est aussi un combat de dénazification, si je peux dire. Et donc nous aussi, nous sommes dans ce même type de combat contre l'impérialisme qui veut nous asservir, qui veut nous garder dans l'esclavage. Donc nous avons donc les mêmes perspectives. Donc c'était très symbolique qu'on vienne participer aux côtés donc du peuple russe à cette célébration. Regardez, le peuple soviétique a sacrifié près de 27 millions de vies pour avoir cette victoire. Ils pouvaient à un moment donné dire que c'est bon, ils signent l'armistice, ils abandonnent. Mais le courage, la ténacité, la résilience a fait qu'ils ont continué le combat et ils ont fini par gagner. Le Burkina mène une lutte depuis maintenant 10 ans contre le terrorisme. C'est pas qu'il n'y a pas de morts, il y a beaucoup de morts depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui. Mais nous n'abandonnons pas. Parce que nous savons que nous allons gagner la victoire et nous continuons ce combat. Donc il y a cet état d'esprit-là qui nous fédère et donc c'est ça qui est aussi très intéressant dans ce moment. Des retours sur ces plateaux, là vous venez de suivre comme ça la raison d'être du président Ibrahim Traoré à la Russie auprès du président Poutine. Et vous avez compris, n'est-ce pas? Alors, il n'était pas parti demander de l'aide, mais plutôt la connaissance. Pourquoi la connaissance? Et aujourd'hui, à travers les sciences, on peut tout faire.
Et voilà pourquoi le président Ibrahim Traoré veut que le jeune burkinabé puisse avoir la connaissance des fabriqués et même des explosifs. Parce que les pays comme Burkina Faso est souvent attaqué par l'ennemi. Et maintenant, pour défendre, il faut aussi avoir des armes pour combattre afin de vaincre la guerre. La raison pour laquelle son souhait que les jeunes, même le jeune étudiant, puisse avoir la connaissance d'aimer les études et surtout l'éducation, d'aimer les études afin qu'ils puissent avoir la maîtrise, pourquoi pas, de créer aussi, de fabriquer et même des explosifs en cas de guerre pour défendre leur patrie, pour défendre leur nation. Alors, vous avez compris, n'est-ce pas? Prenons maintenant la deuxième vidéo. Dans la deuxième vidéo, vous allez comprendre pourquoi les Occidentaux n'aiment pas que le président Ibrahim puisse communiquer. Regardez. Ça a beaucoup contribué, je peux dire. Alors, si le nazisme avait gagné, je ne peux pas imaginer. Mais j'imagine, vous savez que les gens ne respectaient pas le noir. Jusqu'à aujourd'hui, ça continue. On a toujours qualifié le noir de sous-homme. Certains nous voyaient comme des animaux, en fait. Vous avez suivi les histoires de la colonisation, de l'esclavage. Les noirs ont été torturés, exposés dans des cages comme des animaux sauvages en Europe et tout. Les noirs ont été castrés pour les empêcher d'avoir même de la progéniture. Les noirs ont été traités comme moins que des animaux. Vous savez que au Congo, on trouvait que le carton coûtait plus cher que la peau du noir. On préférait sécher le caoutchouc sur la peau du noir que de payer du carton pour sécher le caoutchouc. Le noir a beaucoup souffert. Donc de l'esclavage pendant des siècles et des siècles, la colonisation. Et cette guerre, vous voyez qu'on est venu prendre nos ancêtres sans leur consentement. Aller les mettre en boucherie en première ligne. Et au retour encore, vous avez appris ce qui s'est passé au Sénégal. Quand ils ont voulu réclamer leur argent, on les a tués. C'est-à-dire qu'ils ne considèrent pas les Noirs. Et ça, ils sont allés se battre aux côtés de soi-disant alliés, qui les traitent comme ça. Mais imaginez si c'est le nazisme qui avait gagné. Ça allait être une catastrophe. Donc voilà pourquoi j'ai dit que c'était une lutte à mener. C'était une vraie folie dans le monde. C'était une lutte à mener et l'Afrique a participé. Et aujourd'hui, on peut dire merci parce que le peuple qui a consenti le plus grand sacrifice, c'est le peuple soviétique. Personne n'a perdu autant d'hommes, personne n'a connu autant de destruction pendant la guerre que le peuple soviétique. Donc, nous sommes reconnaissants et je pense que c'était nécessaire pour que le monde soit aujourd'hui et que l'Afrique aussi. Voilà, des retours sur ces plateaux. Là, vous venez de suivre comme ça l'émission du président Ibrahim Traoré. Et cette émission ne laisse personne indifférent. Et voilà pourquoi les Occidentaux attaquent maintenant le président Ibrahim Traoré. Et vous avez vu même le secret sont dévoilés à travers cette vidéo, les secrets des Occidentaux ainsi que de l'Africom. Alors, souvent les Occidentaux utilisent nos propres frères pour attaquer l'Afrique. Donc, il va prendre un noir pour l'utiliser afin d'attaquer l'Afrique. Et vous avez compris aussi la vision de son Excellence Ibrahim Traoré pour les jeunes. Alors, il veut que les jeunes puissent découvrir les secrets cachés des impérialistes, de savoir que depuis longtemps, nous étions des esclaves, même jusqu'à aujourd'hui. Alors, pour quitter l'esclavagisme, il faut aussi quitter les Occidentaux. Il ne faut plus collaborer avec ces gens-là, la raison pour laquelle aujourd'hui il est attaqué. Il veut réveiller la conscience des jeunes, parce que l'Afrique a besoin des jeunes pour son développement. Il a besoin des jeunes. Et voilà pourquoi sa vision est de réveiller la conscience des jeunes. Parce qu'à travers les jeunes, l'Afrique sera développée. N'est-ce pas, c'est une bonne chose? Alors, réveillons-nous. Nous avons besoin que l'Afrique soit libre et debout afin de vaincre l'ennemi. Quant à moi, je vous dis au revoir. Autant plus, restez toujours branchés sur KTG News Monde pour suivre nos différentes vidéos. Aimez, commentez, likez. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Je tiens à dire un grand merci à Montréal et à tous nos téléspectateurs. On se retrouve comme ça à la prochaine. Bye. Le Congo ne tombera jamais. Car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israël Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste, troisième millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais. Défendons notre patrie
car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israel Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste et troisième millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais. Défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israel Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste et troisième millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais. Défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israel Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste et troisième millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais. Défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israel Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste et troisième millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais. Défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israel Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste et troisième millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais. Défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israel Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste et troisième millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais. Défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israel Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste et troisième millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais. Défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Yahweh, Sunga